Le contexte congolais en ce moment, c'est un contexte qui est tendu. On arrive, on a la fin mandat constitutionnel du président en place. Et voilà, et l'organe qui était censé organiser des élections, c'est-à-dire la CNI, Commission électorale nationale indépendante, n'a pas pu organiser les élections, mais d'aucuns pensent que le moyen que le gouvernement aurait dû mettre en place, le moyen financier surtout, n'a pas été mis en place. Donc c'est quelque chose qui est délibéré de la part du pouvoir en place de vouloir rester. Et les mots qui est consenti, consacré maintenant au Congo, on dit glissement. Glissement, c'est le fait de dépasser son mandat, ou du moins la stratégie mise en place pour dépasser le mandat, sans pour autant toucher à la Constitution, par exemple. Parce que la Constitution est claire et on n'a pas su la toucher, modifier jusqu'à là. Donc c'est le fait de vouloir glisser au-delà du mandat normal. Donc c'est extrêmement tendu. L'opposition est debout, on va dire une grande partie de la population aussi. Donc un certain nombre d'artistes aussi, nous tous nous faisons partie de cela. Nous en appelons au respect de la Constitution, mais c'est exactement dans un mois, c'est-à-dire le 19 décembre prochain, qu'en principe tout s'arrête. Donc certains disent qu'à partir de là, la légitimité du pouvoir est tombée, et que voilà. Donc du coup, ils ont mis en place ce qu'on appelle le dialogue. C'était une résolution de Conseil de sécurité, là, le 2277, il devait y avoir un dialogue qu'on appelle inclusif de toutes les parties, congolaises. Malheureusement, une bonne partie de l'opposition a boycotté cela. Et voilà, et l'autre partie a signé, mais bon, ça ne marche toujours pas. Donc c'est extrêmement tendu. Le 19 septembre dernier, il y a eu beaucoup de morts. Le peuple était sorti dans la rue, je me rappelle d'un certain nombre de partis de l'opposition. Et voilà, s'en est suivi quand même de mouvements des masses, pillages et autres. La police, au lieu d'utiliser des armes non létales, a utilisé des armes létales. Donc il y a eu des morts. Il y a eu aussi quelques policiers morts aussi, parce que la population, voilà. Et donc, comme d'habitude, beaucoup d'enterrements, beaucoup de pleurs. Et voilà, donc le 19 décembre, les gens redoutent que la même chose se passe s'il n'y a pas de décrispation politique. Donc le pays est pris en otage par des politiques. Le peuple est pris en otage par des politiques et leur envie insatiable de rester au pouvoir. Voilà, donc c'est ça qui se passe au Congo, quoi. Il y a des actions prévues là Ouais, comme je l'ai dit, il y a plusieurs actions, mais bon, de toutes les façons, l'État se prépare, on va dire, le pouvoir se prépare, l'opposition se prépare. Mais moi, comme je l'ai dit plusieurs fois dans des interviews et dans mes posts, le peuple lui-même a son propre agenda. Parce qu'on sait très bien que des gens comme moi, par exemple, je ne roule pour aucun parti politique. Je ne suis ni avec l'opposition ni avec le pouvoir. Parce que tout simplement, par exemple là, fait anecdotique, on a nommé un nouveau Premier ministre là, il y a moins d'une semaine. Et ce Premier ministre est bien sûr issu de l'opposition, on va dire celle qui est l'opposition radicale, UDPS chez nous. Et ce Premier ministre, du jour au lendemain, ses propres gars le lâchent et on apprend hier qu'il est belge. Alors que la Constitution est claire, chez nous, il n'y a pas de double nationalité. Mais vous imaginez, ces gens ont été votés, parce qu'à la base, c'est un député. Ils sont nombreux au Parlement, et même dans le gouvernement qui est passé, à avoir double nationalité, alors que notre nationalité, je veux dire, en ce qui concerne la nationalité congolaise, elle est exclusive. Dès que tu prends une autre, tu la perds automatiquement. Donc ces gens qui, tous les jours, nous parlent de l'amour du Congo, tout ça, ils ont tous leurs gosses ici en Europe, voilà, tout est bien pour eux, ils sont au pouvoir, ils sont ceci, ils sont députés, mais ils ont presque, pour la plupart, ils ont double nationalité. Alors que c'est inconcevable. Et à partir de là, ce sont les siens qui l'ont lâché. Donc vous imaginez combien sont-ils, même dans ces camps de l'opposition du pouvoir, à avoir double nationalité. Quand nous allons chercher des visas pour venir ici, des fois on n'en a pas, c'est extrêmement compliqué. Ils prennent les avions tous les jours. Et la population, comme je dis, a son propre agenda. Si ça va être les 19 qu'elle va sortir, moi je ne suis pas forcément le peuple en général, donc je ne peux pas parler autour de ça.
Mais je crois que la population a son propre agenda et moi, je ne peux pas me mettre à dire il y a telle stratégie parce que rien n'est coordonné. Tout simplement, ça va dépendre de chacun, de la manière dont chacun s'est dit tiens, je dois défendre mon pays parce qu'en fait, c'est l'article 64 du pays qui donne à la population le droit de pouvoir se prendre en charge au cas où le pouvoir est pris de manière illégitime par un parti. Et là, on va tomber plein dedans. Donc, qu'il y ait des conciliabules politiques ou pas, je crois que la colère de la population par rapport à cette situation est énorme. Mais aussi pour des gens comme nous, la déception par rapport à cette mauvaise classe politique est énorme aussi. Donc voilà pourquoi je dis ça dépendra de l'agenda que nous-mêmes et un certain nombre d'amis on va se donner, de pouvoir faire un certain nombre de choses sans pour autant répondre à l'appel des partis politiques dont on sait que quand ils vont prendre le pouvoir, c'est pareil parce que par exemple pour l'instant on ne parle pas des projets de société. Ce sont les individus, ce sont des noms, ce sont des postures, mais par exemple tu poses la question où se trouve le projet de société, il n'y a pas. Et même quand il y en a, personne n'explique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi je suis un culturel, qu'est-ce qu'ils feront pour moi? Donc du coup, j'ai personne qui me représente, donc je n'ai pas la prétention de pouvoir suivre quelqu'un aveuglément dans son propre projet, de pouvoir avoir un pouvoir qui ne me reconnaîtra même pas, qui ne saura pas mes problèmes. Donc voilà ce qui va se passer au Congo. Je crois que ça va être un clash, mais chacun doit pouvoir prendre son courage en main et se dire que voilà, maintenant ça va être ça, ça va être ça. Est-ce qu'il y a un groupuscule, une organisation Il y a plein d'organisations. Il y a plein d'organisations et ce genre de choses, comme j'ai dit, ça reste un tout petit peu clandestine, d'accord? Parce que voilà, il y en a un certain nombre qui sont en prison et ça, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont morts chez nous. Vous savez, chez nous, c'est le pays avec des millions de morts où tu n'as personne derrière le barreau. Hein. Les gens, ils crient ici. C'est très facile de pouvoir crier là, 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 mais le Congo, c'est des millions de morts. C'est une impunité terrible. C'est le pillage des multinationales et autres. Donc, ce qui fait que si ce sont les gens qui ont aidé à ces pillages-là, qui ont armé des petites personnes pour pouvoir tirer sur les autres, il y a eu des rapports et des rapports de l'ONU par rapport à ça, avec des pays qui sont en complicité, des sociétés qui payent les impôts. Même ici en France, il y a des pays qui payent, des sociétés qui payent des impôts ici en France, qui ont commis énormément de dégâts chez nous. Mais vous croyez qu'ils vont être arrêtés ou qu'ils... Non, c'est des conneries. Et c'est pareil. Leurs gens, les sous-fifs là, qui ont pris les armes et autres, c'est pareil. Ils ne sont pas arrêtés. Donc du coup, quand tu te projettes dans ça, tu dis, tiens, nous, on a des actions à faire. Tu dois faire extrêmement attention. C'est un no man's land là-bas. C'est un pays où tout le monde s'est mis d'accord qu'il va appartenir à personne depuis 1885. Des Bismarck à tous ses potes, ils ont dit on va faire notre multinationale qui va s'appeler le Congo. Et voilà, aucune personne n'aura le droit de pouvoir parler. C'est ce qui se passe. Donc pour eux, il n'y aurait pas eu un peuple depuis tout ce temps. Et ce peuple qui est là-dedans est toujours la preuve. Vous voyez, vous avez votre ministre qui n'arrête pas de gueuler sur le Congo, alors que c'est eux qui ont cautionné le pouvoir en place tel qu'il est venu. Et vous avez Héros qui crie. Mais on sait très bien comment ça s'est passé quand ce pouvoir est arrivé. On connaît les pays qui ont aidé derrière. On connaît les sociétés qui ont pillé. Vous avez la Belgique qui n'arrête pas de gueuler tous les jours. C'est pareil. Elle-même, vous savez, c'est que la Belgique a fait au Congo. Donc, il n'y a pas d'humilité. Pour tous ces pays, l'Angleterre, les États-Unis, on est des enfants. On est des enfants. En fait, on est des enfants qui gèrent leur trésor. Et c'est très dangereux Voilà, on parle de la démocratie, on parle que quand cela arrange certains. On verra très bien le pouvoir que l'Occident va adouber. Parce que même les élections dont on crie, en réalité, le casting est fait ici. La preuve, chez nous, au lieu de nous parler à nous, ces politiques vont écumer ou sont constamment dans les maisons des ambassadeurs pour rendre compte, pour parler, pour chercher la légitimité. La preuve, ils sont partout ici. Les réunions pour le Congo se passent ici. Ils sont toujours très contents quand ils ont un petit blanc à côté qui va leur dire « tu vas faire ça, tu vas faire ça ». Comme j'ai dit, il n'y a pas de projet de société. Si depuis tout ce temps, ils parlaient à la population, peut-être que les choses ne se passeraient pas de la manière dont ça va se passer. On comprendrait, nous tous, qu'on est dans une espace d'impasse voulue par certains ou pas. Mais ils ne parlent à personne. Ils parlent que quand il faut, c'est-à-dire, c'est l'inverse qui se produit au Congo. Partout dans le monde, les politiciens sont là pour solutionner le problème de la population. Au Congo, c'est l'inverse. C'est à nous de solutionner les problèmes de ces enfants gâtés, de ces vieux qui n'ont pas bien grandi là. Tu vois, comme on dit, la vieillesse qui n'a pas connu sa jeunesse, qui est direct devenu vieux, mais sans la sagesse. C'est exactement ces politiciens. À chaque fois,
ils veulent régler leurs problèmes et ils nous mettent dedans et ils crient à la population. En réalité, tout est politique chez nous. Rien de social, tout est politique. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du fait que le Congo est super riche en ressources minières? Enfin, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, de la façon dont c'est exploité? Voilà, qu'est-ce que tu penses de la situation au Congo là-dessus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise que des choses dont tout le monde connaît et que si je rajoute, ça fait du rédit et du rédit. Quand tu dis à un gamin en France, tu lui dis que c'est le Congo, ou que tu dis à un gamin en Belgique ou aux États-Unis, il te regarde, mais il ne comprend peut-être pas qu'une bonne partie de sa vie ici est liée avec la nôtre. Et qu'à un moment donné, quand il voit des Congolais, j'en sais rien, en monde clandestin, le mec il rigole, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Aux Américains, allez leur dire comment ils sont devenus la première puissance du monde après la Deuxième Guerre mondiale, après Nagasaki, s'il n'y avait pas l'uranium congolaise. Allez leur dire comment tout ça s'est fait. Vous savez ce qui s'est passé chez nous. Donc, ces richesses, comme je suis en train de le dire, un Congolais moyen, je ne crois pas qu'il y ait 10% ou 5% de la population congolaise, même, je parle même de Kinshasa, pour ne pas aller loin, je ne crois pas qu'il y ait 5% de la population de Kinshasa qui sont capables de démontrer ces sales coltans, fameuse matière qui rentre, ça c'est le nom commercial, je vais dire, qui rentre dans la fabrication des téléphones aujourd'hui. Sans ça, il n'y a pas de téléphone. Je ne crois même pas qu'il soit capable de pouvoir te le dire, c'est ça le coltan. Je ne crois même pas que 5 ou 5% ou 10% des Quinois sont capables de te dire que c'est ça le diamant. D'accord? Parce que tout simplement, on a toutes ces richesses qui, nous, comme j'ai dit, on joue les gardiens. Et tous les pays sont d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens gueulent ici, ouais, la population, tout ça, c'est des conneries. Ce qui leur intéresse, c'est comment ils vont en exploiter. Il y a une vraie guerre au Congo entre la Chine et les États-Unis dont tout le monde connaît, voilà, sur le contrôle des choses. Mais ça, c'est comme un tout petit peu partout. La France défend ses positions. La Belgique n'est Belgique que grâce au Congo. Ça, vous n'avez pas besoin qu'on fasse un dessin par rapport à cela. Et tu n'as que ce genre de choses partout. Donc, cette richesse on est maudit à cause de cela. Lumumba a été tué à cause de cela, parce que dès que tu commences à être un tout petit peu nationaliste et que tu commences à avoir l'appétit, tu commences à parler un peu de ta population et de cette pauvreté, tu es parti. On a dit, bon, on laisse un tout petit peu le secteur minier. Écoute, c'est 80 ou 90% du sol congolais, c'est arable, c'est-à-dire c'est très bien pour l'agriculture. Faisons ça, viens chercher l'argent auprès de la communauté internationale, même de près, ils ne te le donneront pas, parce qu'ils sont dans leur dumping de tous les conneries qu'on fait ici avec des OGM, où ils nous fourguent ça là-bas. Si toi tu commences à faire l'agriculture, l'élevage, ils savent très bien qu'ils n'ont plus où fourguer. Vous le savez que l'Union européenne est dans ses pratiques de pouvoir subventionner des sociétés pour l'export, parce que ça donne des emplois ici. C'est pareil, tout est lié. Tout est lié, donc du coup, quand les gens, il faut des politiques qui sont, je vais dire, quelqu'un qui va être suffisamment courageuse, mais quand une personne est courageuse, on a vu, hein, vous savez, on est l'un des pays où on a eu un chef d'État tué en fonction, on n'a pas de, on ne connaît pas qui l'a tué, tout est comme ça, vous avez des millions à l'arrivée, toujours pas, les gens vont dire, ouais, mais c'est ces peuples-là, mais non, mais ces peuples-là sont maintenus comme ça, certes, on a une grosse responsabilité, nous-mêmes, mais c'est à cause des connards que tu vois qui ont tout le temps double nationalité, qui viennent jouer tu vois. C'est plus aussi à cause de ces gens, ils viennent avec un discours, ils trompent tout le monde, ils sont élevés ici, ils ont grandi ici, ils ont totalement la mentalité, ils sont totalement déconnectés des vraies réalités congolaises. Ils vont arriver, discours des charmes, ils vont parler, ils vont recevoir, comme j'ai dit, les quitus des ex-colons, des machins. Et le gars, la population, ben voilà, les gens qui ont faim, tout ça, qui sont maintenus dans ça, ils vont donner des votes parce que quand tu as faim, tu n'as pas forcément le temps de beaucoup réfléchir. Au finish, ils jouent leur double jeu tranquillement. Ils font les politiques d'ici, on amène là-bas et les gens qui sont là-bas n'ont que leurs yeux pour pleurer. Mais non, il y a une autre génération qui est en train de venir. Celle de ma génération, on est un certain nombre en fait, que ce soit dans l'artistique ou dans beaucoup de choses, les gens qui commencent à voir des choses comme ça, vous savez, on est un certain nombre, on aurait pu rester ici depuis longtemps, on vient, on allait venir, on jette le papier comme tout le monde, on reste et on commence à chercher à s'intégrer ici, machin, mais il y a des gens qui ont décidé de rester au pays aussi pour pouvoir avancer avec ces discours-là, mais non, quitte à ce que nous ayons la force nécessaire de transformer nos aspirations en actes. Pour que l'on puisse avancer, il faut ce courage-là, mais on va te dire, il faut de la diplomatie, il faut ceci. D'où aujourd'hui, la bonne question, la vraie question va se poser aussi par rapport à l'engagement, à l'activisme. Jusqu'où, quand est-ce qu'on est écouté, quand est-ce qu'on est manipulé?
Parce on vient de dire, par exemple, ces genres de choses chez nous. Tu auras beau dire, la presse aura peut-être du mal à le diffuser. C'est encore vous, les gens que l'on dénonce, je veux dire, vos politiciens que l'on dénonce, qui, malheureusement, pour des raisons X et Y, vous nous tendez la caméra et on le dit. Ça va encore être diffusé ici. Quelle est la pertinence chez nous? On ne sait pas. Ici, je vais te glorifier. Ah tiens, on a eu Lexus en interview, le mec il dit des choses, tout ça. Je vais passer dans vos plateaux. Mais quelle est la force après que j'aurai de pouvoir le transformer en acte chez moi? Est-ce qu'il n'y a pas déjà connivence? Le fait déjà que moi je passe dans vos médias, le jour que je vais dire non, c'est pas possible, je crois qu'il faut qu'on arrête ça. Est-ce que du coup la presse ne va pas se retourner? Parce qu'à chaque fois quand tu commences à tenir un discours de cet ordre, tu vas être teinté des nationalistes et donc tu deviens extrême, donc la presse va commencer à tirer sur toi. Connaissant les intérêts de ceux qui gèrent la presse ici, je ne remets pas en cause la liberté de certains de pouvoir réfléchir parce qu'il y en a quand même beaucoup ici qui ont cette liberté, mais on sait très bien que la presse mainstream, elle est contrôlée et d'une certaine manière, dès qu'eux ils commencent à t'indexer, ils savent très bien qu'ils peuvent te détruire d'ici et la population va gober ça. Donc on est pris dans cet étau. Quelle est notre marge de manœuvre? C'est ainsi qu'on compte sur tout le monde, on compte sur ceux qui étudient ici, mais qui ne sont pas totalement déconnectés, qui voient le monde aujourd'hui autrement, de pouvoir encadrer nos idées de la manière dont on est en train de faire et aussi les jeunes qui sont en train d'étudier au pays, qui sont aujourd'hui totalement décomplexés. Mais on sait très bien que l'étau est tel que la révolution est inévitable. Comme je vous ai dit, là, on se bat pour des élections, mais des élections dont les candidats sont choisis ici. Parce que c'est ici qu'ils viennent chercher leur légitimité. Mais nous, il y a beaucoup qui vont mourir le 19 décembre. Il y en a beaucoup. On en est convaincus. Mais bon, voilà, après, comme ceux qui sont morts le 19 septembre, ça a changé exactement quoi, à part que certains politiciens se sentent, disent « ouais, j'ai la population avec moi, donc je suis capable ». Et que les autres disent « ouais, moi j'ai les armes avec moi ». C'est des armes que nous-mêmes nous payons, la police que nous payons. Tire à balles réelles sur nous. Donc on tombe à fond dans ça. Au finish, on sait comment ça va se passer. On a vu comment ça s'est passé au Burundi. Le président est resté. Combien de morts il y a eu? L'Union européenne a gueulé comme il voulait. Elle voulait. Qu'est-ce qui s'est passé? Nada. En Angola, tu attends combien de voix qui disent que le président, ça va faire bientôt un demi-siècle? Il y en a combien? On n'attend pas. À Brazzaville, vous avez vu. Le mec, il est venu à Paris, il est rentré, il a changé, il a modifié la constitution, il est resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il y a eu beaucoup de morts aussi. Au Gabon, il y a eu beaucoup de gens qui ont marché. Voilà. Biya au Cameroun, pareil. Maintenant, vous imaginez le Congo où les morts, c'est-à-dire mourir au Congo, ça plaît même à des gens parce qu'ils vont dire, il y en a combien sont morts? Ça, on dirait que ça fait plaisir. On dirait que, tu vois, le mot mort et les chiffres font plaisir aux gens, quoi. Après, il n'y aura rien. Ça va se passer, ça va être contrôlé. Et au finish, on va se regarder en disant « ouais, on a un nouveau président, il fait quoi ?» Parce que sa famille va commencer à jubiler, les gens vont commencer à crier. Au bout de 2 mois ou 3 mois, l'Occident va être d'accord, ouais, le président. Après, l'opposition qui va devenir, c'est-à-dire ceux qui sont là au pouvoir, peut-être qu'ils ils vont passer à l'opposition. Et ça va être « ouais, mais écoutez, il faut parler aussi avec l'opposition. » Voilà, la démocratie à l'occidentale, la manière la plus propre. D'accord? Mais malheureusement, on n'aura pas le choix de pouvoir faire ça parce que c'était un dessin. C'est dessiné. Maintenant, quitte à ce que ça se passe cette fois-ci et que prochainement, on se dise, est-ce qu'on est obligé de suivre ces schémas un peu débiles, cette forme de démocratie qui en réalité est partie de l'Égypte, grecque, machin, et que est-ce qu'il ne faut pas faire autrement? Il nous faut avoir le temps de réfléchir, quoique on ne nous laisse jamais le temps de réfléchir, mais il nous faut vraiment, cette jeunesse doit réfléchir. Après le clash qui va se passer chez moi, on doit réfléchir, est-ce qu'il ne faut pas faire autrement? Parce qu'on en a marre. Alors, pour revenir sur, tu parlais de censure et de répression, demain, à Sciences Po, il va y avoir une femme qui s'appelle Soraya, là, qui est condamnée, ouais. Je crois, qui fait partie de la lucha. Ouais, je connais Soraya. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la censure et de l'action de la lucha Écoute, je connais très bien la lucha, je veux dire très bien ce troupe, je connais bien, c'est des petits gars, on coopère bien, j'estime qu'il fallait un courage énorme pour faire ce qu'ils ont fait. Bravo à eux, c'est cette jeunesse-là que je te parlais tout à l'heure, que ben voilà, il y a des gens qui restent vigilants. La frontière entre ça et la manipulation est très courte, très étroite, ça c'est vrai. Soraya, c'est une battante, c'est clair aussi.
Elle-même, elle va porter sa parole, la parole de Sien demain. Ça va être intéressant. On est en convergence sur pas mal de points aussi. Donc la censure, elle existe. Ça, c'est clair. On dit un certain nombre de choses aussi, c'est clair, comparativement à un certain nombre de pays dans la région. Mais ce qui est vrai, qu'on fera de notre... je crois que Soraya va mieux porter la parole, mais il y a beaucoup. Il y a Filimbi, il y a la société civile aussi, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui portent le combat aujourd'hui. Top. Yes. Merci. On y est arrivé? Ouais. Ouais, on doit entrer rapidement.